Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Et bonsoir, désolé vraiment pour ces petits désagréments. On a eu des petits problèmes, c'est dû à la technique et voilà. Et nous rendons gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de parler de la part du Seigneur. Nous allons parler et nous n'allons pas garder ce que Dieu nous a donné comme sa pensée pour délivrer cela à son peuple. Alors connectez-vous puisque Dieu veut nous parler ce soir. Et j'ose croire que... Bonsoir mon frère Franck Monesse. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Frère Franck Monesse, que Dieu te bénisse abondamment. Connectez-vous, nous allons commencer. Nous avons eu un petit problème, c'est dû à la technique. Mais cela ne nous empêche pas de parler de la part du Seigneur. Nous allons parler de la part du Seigneur. Bonsoir, connectez-vous. Nous allons commencer. Je crois que l'évangéliste Adon Dunga ne sera pas là parce que lui, il a commencé déjà le live de son côté. Alors, on a essayé de le faire ensemble, mais il y a un petit problème qui n'a pas permis à ce que nous puissions faire les directs ensemble. Je pensais là, moi aussi, de ma part, ici, je le ferai. Et je crois qu'en esprit, on est un. Malgré que lui, il fait ça là-bas depuis les États-Unis, moi, je fais ça ici depuis la Chypre. Et je crois que Dieu va parler à quelqu'un. Alors, connectez-vous. Nous allons commencer. Rabba Shanda Labrasata Labaya. Reggae Shanda Labasata. Si vous avez déjà vu là-dessus, j'ai dit l'attitude à avoir dans les épreuves cas Covid-19. C'est pour cela que nous voulons commencer. Connectez-vous. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Partagez la vidéo parce que Dieu veut nous parler. Nous voulons cultiver une nouvelle attitude face aux problèmes, face aux défis, face aux épreuves de la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse et connectez-vous car Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Labrasata labasete lege shandara basaya. Mandirige zute lebrasuta kalaba shendere basata. Reba baba shanda labrasute lege zibraya. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour ce soir. Merci pour ces matins. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ça dépend de cela. Maintenant, je vais commencer. Mais avant de commencer, je m'aimerais prier. Vous avez déjà vu le titre de mon message. Et le titre de mon message va de la manière suivante. L'attitude à avoir dans les épreuves cas du Covid-19. Alléluia. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons pour ces lives bénissants. Nous te disons merci parce que c'est toi qui as permis à ce que nous puissions nous connecter en ces moments. Nous voulons juste, Seigneur, nous voulons délivrer ta parole. Nous voulons passer les messages. De la même manière que tu nous as accordé la grâce, Yahweh, d'avoir téléchargé cela. Et nous voulons aussi que tu nous accordes encore la grâce de télécharger pour pouvoir, Yahweh, de tout ça, faire passer les messages, afin que tes enfants puissent écouter les messages ce soir. Jésus-Christ, nous voulons que ce soir, par ces messages, que le vie de personnes qui vont suivre ces lives, que leur vie puisse changer, qu'il y ait un changement dans leur vie. Nous ne voulons pas seulement, Yahweh, faire les lives pour que les gens nous voient et prêcher, mais nous voulons qu'après ces lives, que les gens disent que non. Pendant que j'étais en train de suivre ton live, j'ai senti en moi un changement. J'ai vu que ma manière de voir, de faire les choses a changé. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu ce soir puisse inonder ces lives, afin que lorsque ces lives, Yahweh de Tout-Puissant, sera suivi, que ces lives soient très bénissants, que ça soit bénissant pour les vies de personnes qui vont suivre ces lives. Dans le nom de Jésus-Christ,
Viens, Seigneur, inspirer les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Viens encore prendre contrôle, on s'est lié, car nous voulons t'écouter dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons commencer. Voilà. Nous savons qu'il y avait un homme qui était intègre dans la Bible. Cet homme-là était Job. Job a connu tellement de problèmes que personne aujourd'hui ne peut l'accepter. Mais cet homme, Job, la Bible dit que cet homme était intègre. Cet homme-là était fidèle à Dieu. Malgré le problème par lequel il avait fait face, Job n'avait pas changé son attitude envers Dieu. Job avait gardé cette même attitude-là. Job avait gardé l'attitude de gratitude. C'est pour cela, ce soir, je suis venu te dire, toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que pendant ces moments de coronavirus, tu avais cultivé une mauvaise attitude vis-à-vis de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais te donner ou te dire, te parler, ce que le Seigneur nous a inspiré afin que nous puissions comprendre quelle attitude nous devons cultiver devant le problème, face aux défis, face au combat de la vie. Parce que la vie est un combat. Chaque jour, nous nous réveillons, nous faisons face à beaucoup de combats, nous faisons face aux défis, nous faisons face aux obstacles. Maintenant, il nous faut une attitude pour faire face aux obstacles par lesquels nous faisons face au combat de la vie. Parce que si nous n'avons pas une attitude devant ces obstacles, nous risquerons de céder, nous risquerons d'abandonner, nous risquerons de lâcher prise. Alors pour que tu ne puisses pas lâcher prise, le Dieu que nous servons nous a donné cette pensée pour que nous puissions la partager avec tout le monde ce soir. Et je crois que Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire du bien. J'ai parlé de cet homme qui s'appelle Job. Job était, la Bible dit que Job était un homme intègre. Job était intègre. Mais Job, c'est même Job qui était intègre. Il a fait face aux problèmes terribles, aux problèmes que personne ne pouvait croire. Parce que cet homme, il craignait Dieu. Cet homme, il servait Dieu avec dévouement. Mais cet homme-là, il a connu des problèmes où personne ne pouvait croire que ces problèmes-là pouvaient arriver à cet homme Job. Alléluia. Mais j'aime l'attitude de Job. Job, face aux problèmes, il n'avait pas changé son attitude. Job, face aux problèmes, face aux défis de la vie, face au combat de la vie, son attitude était toujours la même. Il avait cette attitude-là de gratitude. Job n'a pas pu changer. Le problème de Job était des problèmes qui étaient tellement graves. Étaient des problèmes qu'aujourd'hui, même si on demande à un de nous de passer ce genre de problème, personne ne pourra l'accepter. Mais cet homme, Job, la Bible dit qu'il était intègre, mais il a fait face aux grands problèmes de la vie. Il a perdu tout d'un coup. Cet homme Job, il a tout perdu. Mais j'aime l'attitude que Job avait cultivée. Job a cultivé une attitude de gratitude. Alléluia. J'aimerais que ce soir, que tu dises à ton voisin, cultive une attitude de gratitude. Alléluia. Une attitude de reconnaissance. Job, malgré qu'il faisait face aux défis de la vie, au combat de la vie, Job glorifiait Dieu. Job glorifiait Dieu. Job ne renia point Dieu. Job ne pécha point contre Dieu. Il n'attribua aucune chose mauvaise contre Dieu. Il avait gardé toujours cette même attitude. Alléluia. Oh, c'est ce que Dieu veut, que lorsque nous faisons face aux problèmes, Dieu a besoin que nous puissions cultiver une attitude de gratitude. Il a besoin que nous puissions cultiver une attitude de reconnaissance. Parce que la Bible dit ceci, qu'en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. En toutes circonstances. Peu importe le problème par lequel tu fais face. Peu importe le défi par lequel tu es en train de traverser. Bien-aimé, je te dirai ceci. Garde cette attitude de reconnaissance. Être toujours reconnaissance devant Dieu. Être toujours reconnaissant devant ces dieux-là. Parce que si nous ne cultivons pas cette attitude de reconnaissance-là, nous offensons Dieu. Nous ne voulons pas offenser Dieu. Mais nous voulons que Dieu
continue toujours à nous faire du bien. Nous voulons que la couverture de Dieu puisse demeurer toujours sur nos vies. Alors pour que la couverture de Dieu puisse demeurer sur nos vies, il nous faut quoi? Cette attitude de gratitude. Parce que l'attitude de gratitude appelle la couverture de Dieu sur nos vies. Pousse Dieu de continuer toujours à nous faire du bien, à nous bénir, de veiller sur nous. C'est pour cela quand même bien Job a fait face à ses problèmes. La main de Dieu était toujours sur lui. Pourquoi? Parce que Job, au moment où il traversait les moments difficiles, Job était toujours dans l'adoration. Il pouvait glorifier Dieu. Job pouvait toujours élever son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21. Nous allons lire et je crois que Dieu va nous faire du bien. Job, chapitre 1, verset 21. Dieu va nous faire du bien ce soir. Job, chapitre 1, verset 21. La Bible dit ceci. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Ah, j'aime ces passages. Ces passages est vraiment très encourageant. Ça nous encourage de comprendre que comme nous sommes venus sur cette terre, dans ce monde, nous n'avons rien à porter. Et nous retournerons main vide. C'est ça l'attitude que nous devons cultiver face aux problèmes. Lorsque nous faisons face aux problèmes, nous ne devons pas paniquer. Voilà, la panique c'est normal parce que nous sommes des humains. Tu peux toutefois paniquer. Mais il faut toujours que tu puisses surmonter cette panique-là. Il ne faut pas que la panique puisse te contrôler. Alléluia. Maintenant, ce qui fera en sorte que tu puisses gérer cela, c'est la fondation. Le problème, ce n'est pas seulement de surmonter. Mais pour surmonter ton problème, ta vie doit être fondée sur la base des paroles de Dieu, de la parole de Dieu. Alors, si ta vie est fondée sur la parole de Dieu, tu deviendras inébranlable. Peu importe le problème par lequel tu feras face, tu seras toujours inébranlable. Alléluia. Et j'aimerais parler et dire à quelqu'un ce soir que Dieu a besoin que nous puissions cultiver une attitude de gratitude. Et cette attitude-là, comment nous allons le cultiver? Vous savez, pour que tu puisses résister, pour que tu puisses avoir une bonne attitude face aux problèmes, premièrement, tu dois savoir d'abord, ça ne dépend pas de problèmes par lesquels tu fais face, mais ça dépend de la fondation de ta vie. Est-ce que ta vie est fondée sur la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est fondée sur Jésus? Puisque je vois Job, tel qu'il est là, sa vie était fondée sur Dieu. Le fondement de sa vie était Dieu. Et Job ne pouvait pas paniquer face aux problèmes de sa vie. Job était là. Il a pu résister face aux problèmes par lesquels il a fait face. Pourquoi? Parce que Job, premièrement, il connaissait le Dieu qu'il servait. Aussi, Job connaissait son identité. Job connaissait son identité. Pour résister aux problèmes de la vie, pour cultiver une attitude de gratitude dans la vie, il faut d'abord que tu connaisses qui tu es dans le Seigneur. Et deuxièmement, tu dois connaître quel est le Dieu que tu sers. Tu dois connaître ton Dieu. Puisque si tu ne connais pas le Dieu que tu sers, face au problème, tu pourras céder. La Bible dit ceci, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah, là déjà tu connais les dieux que tu sers. Face au problème, tu ne pourras pas avoir peur. Tu ne deviendras pas craintif. Pourquoi? Parce que tu connais les dieux en qui tu te confies. Alléluia. C'est pour cela Job
peu importe les problèmes qui lui avaient été arrivés, Job n'a pas pu céder. Job a gardé toujours confiance. Job a gardé toujours confiance. Pourquoi? Parce que Job, premièrement, il connaissait son identité. Job connaissait sa position dans le Seigneur. Job connaissait les dieux qu'il servait. Il savait que ces dieux étaient capables de donner vie et de reprendre vie. Il connaissait que ces dieux-là étaient capables de créer un problème dans sa vie, afin que dans les problèmes qu'il a créés, dans les problèmes de sa vie, pour qu'il puisse solutionner les problèmes de sa vie dans ces problèmes-là. Alléluia. Job savait cela. Il savait que Dieu peut permettre qu'un problème puisse t'arriver dans la vie, pour que dans ces problèmes, qu'il puisse solutionner les problèmes de ta vie. Alléluia. C'est ce que Job a fait. Pourquoi? Parce que Job connaissait déjà son identité dans le Seigneur. C'est pour cela on reconnaît la vraie conversion d'un chrétien au moment de problème. On ne reconnaît pas en allant chaque jour à l'église, non. On ne reconnaît pas en priant chaque jour, non. Puisque les problèmes n'étaient pas encore arrivés, c'est pour cela que tu es fidèle à Dieu. Puisque tu n'as pas encore fait face au combat de la vie, c'est pour cela que tu pars à l'église. Mais les jours que tu feras face au combat de la vie, c'est ces jours-là qu'on saura si réellement ta vie était bâtie sur Jésus, si réellement ta vie était fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu ou un chrétien lorsqu'il part à l'église chaque jour. Mais on reconnaît un vrai chrétien lorsqu'il fait face aux problèmes. Comme notre frère Job, il a fait face, il a enduré des choses. Mais j'aime l'attitude que Job avait cultivée. Job a cultivé une attitude de gratitude. Malgré que Job, il était dans le problème, cela ne lui avait pas empêché de glorifier Dieu. Ces problèmes ne lui avaient pas empêché de dire que son Dieu s'élèvera le dernier. Alléluia. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, nous devons maintenant savoir quelle attitude nous devons cultiver face aux épreuves, face au combat de la vie, face aux défis. Nous ne pouvons pas, lorsque nous faisons face aux épreuves de la vie, nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas nous laisser emporter par ces problèmes-là. Mais nous devons toujours cultiver une attitude de reconnaissance, comme Job l'a fait. Job a cultivé une attitude vis-à-vis de Dieu, de reconnaissance. Job, il a glorifié Dieu. Lorsqu'il traversait de moments difficiles, Job était là. Il rendait grâce à Dieu, il rendait gloire à Dieu. Car la Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Ce soir, j'aimerais que si dans ta vie, tu ne pouvais pas surmonter tes problèmes, tu ne pouvais pas cultiver une attitude de reconnaissance face au combat de la vie, que je libère cette grâce-là de cultiver une attitude de gratitude au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je libère la grâce au nom de Jésus. Alors la Bible dit ceci. La Bible dit que, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, malgré ces problèmes-là, Job pouvait glorifier Dieu. Malgré qu'il avait perdu ses enfants, il avait perdu tous ses biens. Mais Job n'a pas cessé de glorifier Dieu. Job n'a point attribué de mauvaises pensées sur Dieu. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, Dieu a besoin que nous puissions cultiver une attitude de gratitude face au combat de la vie, face aux problèmes. Pourquoi? Pour que la main de Dieu continue toujours à être sur nous, pour que la couverture de Dieu demeure sur nos vies. Ce soir, Dieu veut que tu puisses cultiver une nouvelle attitude face au combat de la vie, face aux épreuves. Il ne veut pas que tu deviennes craintif. Il ne veut pas que lorsque tu feras face aux problèmes, que tu puisses attribuer de mauvaises paroles contre lui. Mais il veut que tu puisses cultiver une bonne attitude. Alléluia. Alléluia.
Job avait déjà la révélation de Dieu. Job connaissait le Dieu qu'il servait. Job connaissait son identité dans les Seigneurs. C'est pour cela que Job ne pouvait pas abandonner face aux problèmes de sa vie. Job était reconnaissant envers Dieu. Malgré que ces problèmes-là étaient tellement des problèmes difficiles, mais Job avait gardé toujours sa confiance en Dieu. Job pouvait glorifier Dieu. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que tu puisses cultiver une attitude de gratitude face au combat de ta vie, face aux défis, face aux challenges, face aux obstacles, dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. Beaucoup de chrétiens ont eu à rétrograder pendant ces moments de confinement, pendant ces fléaux. Ils ont rétrogradé. Pourquoi? Parce que leur vie n'était pas bâtie par Dieu. Ils allaient à l'église, mais leur vie n'était pas fondée sur Dieu. Et ils ont attribué des mauvaises paroles contre le Seigneur. Ils ont péché contre Dieu. Si Dieu existe réellement, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi ce coronavirus frappe le monde entier? Le coronavirus frappe le monde entier parce que Dieu a permis que cela puisse arriver. Dieu a permis que le coronavirus puisse arriver afin qu'il puisse voir si réellement ta vie ou si réellement tu le fais confiance. C'est ce que Dieu veut voir. C'est ce que Dieu veut voir. Alléluia. Dieu a besoin de voir si réellement nos vies sont bâties par sa parole. C'est ce que Dieu veut voir. Alléluia. Ah, là, je vois l'évangéliste Adondunga. Ici, chez moi, il n'y a pas toujours moyen de rajouter quelqu'un. Il n'y a pas moyen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. J'essaie de faire de mon mieux, de prêcher aussi. Comme on l'avait déjà annoncé, je fais un effort de prêcher, de parler un peu, juste de réveiller la conscience des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Je le reçois au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que je disais. Je disais ceci, que Job savait, il connaissait le Dieu qu'il servait. Pour que tu puisses cultiver une attitude de gratitude, il faudrait d'abord que tu puisses connaître celui que tu sers. C'est lui à qui tu fais confiance. Parce que si tu ne connais pas celui à qui tu fais confiance, tu ne pourras pas cultiver une attitude de gratitude. Mais lorsque tu connais le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu mets ta confiance, tu ne pourras pas être ébranlé. C'est pour cela Job, malgré les combats de sa vie, malgré les problèmes par lesquels il traversait, Job ne pouvait pas céder. Job ne pouvait pas abandonner. Pourquoi? Parce que Job connaissait son identité premièrement dans le Seigneur. Job, deuxièmement, il connaissait en qui il faisait confiance. Il ne faisait pas confiance sur n'importe qui, mais sa confiance était placée sur Dieu. Alléluia. La confiance de Job était placée sur Dieu. C'est pour cela Job, lorsqu'il a fait face à tout ce qui lui est arrivé dans la vie, Job ne pouvait pas abandonner, de cesser de glorifier Dieu. La Bible dit que Job a dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu. Il reconnaissait cela. Et une fois qu'il a reconnu cela, et à la fin il a dit que la gloire revienne à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa position. Il connaissait à qui il faisait confiance. Job, vous savez, pour cultiver, j'ai dit ceci, pour cultiver une bonne attitude ou l'attitude de gratitude, il faut que tu connaisses d'abord qui tu es dans le Seigneur. Connaître premièrement son identité. Et deuxièmement, connaître le Dieu que tu sers. Tu dois avoir la révélation de Dieu que tu sers. J'ai dit ceci, la Bible dit ceci: celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Une fois que tu connais cela déjà, ça te permet à cultiver une attitude de gratitude devant les problèmes de ta vie, devant le combat de ta vie. Alléluia. Ça te permettra à cultiver cette attitude-là. C'est pour cela, ce soir, je suis venu te dire ceci. Premièrement, avant que tu puisses cultiver cette attitude de gratitude, de la reconnaissance face aux épreuves, face au combat de la vie,
Ta vie doit être... Ta vie doit être basée sur Dieu. Que Dieu soit le bâtisseur de ta vie. Alléluia. Que Dieu soit le bâtisseur de ta vie. Une fois que Dieu est le bâtisseur de ta vie. Vous savez, je vais donner un exemple typique. Je pense que tous nous regardons le film d'Avengers. Le film d'Avengers, il y a un homme que j'aime beaucoup, il s'appelle Iron Man. L'homme en fer. Iron Man, il a ses équipements. Ces équipements-là, il le met lorsqu'il va pour combattre. Mais lorsqu'il n'y a pas de combat, Iron Man ne se vêtue pas par ses équipements. Et vous savez ce qui se passe? Iron Man, il peut sortir juste pour aller faire le shopping et il peut rencontrer les bandits ou l'ennemi. Une fois que Iron Man fait face aux ennemis, ces équipements-là viennent de soi. Alléluia. Et ces équipements-là viennent de gauche à droite. Et il est équipé. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris cet exemple? Cet exemple va nous aider. Une fois que nos vies sont fondées sur la parole de Dieu, le jour que tu feras face à un tel problème ou à un défi, puisque ta vie est fondée sur la parole de Dieu, sur Dieu, la parole de Dieu viendra de soi pour te donner la capacité de surmonter les défis par lesquels tu es en train de traverser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela que nous devons être équipés pour que nous puissions cultiver une attitude de reconnaissance face au combat de la vie, face aux défis, face aux problèmes, aux obstacles. Si nos vies ne sont pas bâties sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas résister face aux épreuves, face au combat de la vie, face aux défis. Job, si Job il a pu résister, si Job il a pu tenir, c'est parce que Job, premièrement, sa vie était fondée sur Dieu. Et deuxièmement, Job connaissait qui était son Dieu. Troisièmement, Job, il connaissait son identité. Beaucoup de chrétiens face aux problèmes, ils abandonnent, ils cèdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur position dans le Seigneur. Ils ne connaissent pas. Tu vois quelqu'un qui prie, mais il ne connaît pas qui il est dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, tu es un prince. Alléluia. Si tu ne le savais pas, tu es un prince. Et tu dois maintenant, à partir du moment où je suis en train de parler, au son de ma voix, cultive cette attitude de gratitude, peu importe le problème par lequel tu es en train de traverser. Peu importe au défi par lequel tu es en train de traverser. Je libère cette grâce de cultiver une attitude de gratitude dans le nom de Jésus. Rabrosata lagadezi brasote. Mandarabashata. Je vais encore aller plus loin. Puisque Job avait la révélation de son Dieu, c'est pour cela que Job pouvait dire cela. Job a dit ceci. Écoutez, j'ai dit, nous lisons dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sang de ma mère, et ni je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Oh, Job, puisqu'il avait la révélation de son Dieu, il a dit l'Éternel a ôté. Et l'Éternel a repris. De la même manière que Job savait que l'Éternel pouvait donner et ôter, il sait aussi que l'Éternel pouvait aussi redonner. Ce qu'il disait, il ne disait pas de lui-même, mais il le disait parce que sa vie était fondée sur Dieu. La vie de Job était fondée sur Dieu. C'est pour cela Job, face aux problèmes de sa vie, il a pu résister. Face aux épreuves qui lui est arrivées, Job a résisté. Job a tenu ferme. C'est pour cela que je suis venu te parler, te dire ceci. Ne crains rien. Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens, face aux problèmes, nous devenons craintifs. On commence à parler, à faire connaître à tout le monde ce que nous sommes en train de traverser dans la vie. Non. Lorsque tu fais face aux épreuves, ne pars pas pour le faire connaître à tout le monde. Parce que la solution ne viendra pas de ces gens-là par lesquels tu es en train d'aller faire connaissance de ce que tu es en train de traverser. Non. Mais notre solution se cache en Dieu.
Et pour que Dieu puisse solutionner le problème par lequel tu es en train de traverser, il faut que tu fasses recours à lui. De la même manière, Job a pu faire recours à Dieu. Malgré que Job était dans le problème, ces problèmes-là ne pouvaient pas l'empêcher de faire recours à Dieu. Que tes problèmes ne t'empêchent pas de faire recours à Dieu. Tu dois toutefois faire recours en Dieu. Quand tu fais face aux problèmes de la vie, face au combat de la vie, tu dois toujours aller faire recours à Dieu. Parce que ta solution, la solution de ton problème se cache en Dieu. Ne se cache pas par des gens par lesquels tu vas pour faire connaître tes problèmes. Non. Notre solution se cache en Dieu. Notre solution se cache dans le Seigneur. C'est pour cela que je suis venu te dire ceci ce soir. Tu dois cultiver une attitude de gratitude. Alléluia. Lorsque nous cultivons une attitude de gratitude, ça permet à Dieu de continuer à nous faire du bien, de continuer à nous protéger, de continuer à veiller sur nous. Mais une fois que tu attribues des mauvaises paroles, tu professes de mauvaises paroles contre Dieu, la couverture de Dieu ne sera plus sur toi. Mais une fois que tu cultives une attitude de la reconnaissance, Dieu là-bas au ciel, il se frappe la poitrine, il dit, ça c'est mon fils, ça c'est mon enfant, ça c'est mon soldat. De la même manière, Job, Satan pouvait dire à Dieu, Job te sert parce que tu lui as béni. Mais Dieu savait que Job ne le servait pas parce qu'il lui avait béni. Il le servait parce qu'il aimait Dieu. Il n'aimait pas le bien ou le matériel que Dieu lui avait donné. Mais il aimait la personne qui lui avait béni avec ses matériels. Alléluia. Mandarabo Shatalagade Libra Sauté. Zegadalabasete Lemaya. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est pour cela que Dieu a besoin que nous puissions cultiver une attitude de gratitude. Cette attitude-là permettra à ce que, face aux problèmes, que nous puissions résister, que nous puissions tenir ferme. Et pour tenir ferme, j'ai dit au préalable que nous devons, nos vies doivent être bâties par la parole de Dieu. Nos vies doivent être fondées sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous équiper pour pouvoir résister face au combat de la vie. C'est la parole de Dieu qui va nous équiper à résister face aux défis par lesquels nous sommes en train de traverser. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le point D, j'aimerais lire dans Job chapitre 2, verset 10. Job chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal en tout cela. Job ne pécha pas contre Dieu. Job n'a pas péché contre Dieu. Alléluia. Il n'a pas péché contre Dieu. Il a dit à sa femme, pourquoi tu agis comme... Laissez-moi lire. Il a dit à sa femme, pourquoi tu parles comme une femme insensée? Sa femme était là comme une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, nous voyons dans la vie, lorsque le problème nous arrive dans la vie, il y a certaines personnes qui sont là pour nous décourager, pour ne pas faire confiance en Dieu, pour ne pas croire que Dieu peut solutionner le problème qui nous est arrivé dans la vie. Cette femme de Job était là comme une pierre d'achoppement. Mais puisque la vie de Job était bâtie sur la parole de Dieu, Job ne pouvait pas laisser quoi que ce soit d'impur puisse entrer dans ses oreilles pour faire quoi? Pour le faire céder face aux problèmes de sa vie. Dans la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes de Job qui viennent nous décourager. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a plusieurs femmes de Job qui viennent souvent nous chercher à nous décourager pour que nous puissions céder. Pour que nous ne puissions pas faire confiance à Dieu, pour que nous ne puissions pas croire que Dieu peut changer la situation, pour que nous ne puissions pas croire que Dieu peut créer un chemin dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit que Job, sa vie était fondée sur la parole de Dieu. Peu importe ce que sa femme pouvait dire, Job n'a pas pu céder. Job n'a pas pu laisser quoi que ce soit d'impur puisse changer ou le faire tomber. Parce que pourquoi Job faisait confiance en Dieu? Alléluia.
Alléluia. Job savait que, vous savez, merci Saint-Esprit. Job savait que Dieu est capable. Dieu permet, voilà, Job savait que Dieu peut créer un problème pour que dans ces problèmes, qu'il puisse solutionner les problèmes de ta vie. Dieu souvent crée des problèmes dans nos vies pour que dans ces problèmes, qu'il puisse solutionner les problèmes de notre vie. Alléluia. Souvent, les problèmes qui t'arrivent, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour que tu puisses abandonner. Non, ces problèmes-là, ce sont des escaliers. Ce sont des escaliers qui te font monter à ta destinée. Alléluia. Devant le problème, Dieu ne veut pas que nous puissions pécher contre lui. Dieu ne veut pas que nous puissions devenir que nous soyons ébranlés. Mais Dieu a besoin que nous puissions tenir ferme. Que nous puissions le faire confiance qu'il peut changer le problème par lequel nous sommes en train de traverser. C'est pour cela nous devons cultiver une attitude de reconnaissance comme notre frère Job l'a fait. Job pouvait cultiver une attitude de reconnaissance malgré qu'il traversait des problèmes difficiles. Par où aujourd'hui, si on demande même l'un de nous d'accepter cela, on ne l'acceptera pas. Parce que ce genre de problème, c'est tellement de problèmes qui peut te tuer, qui peut te pousser à faire une crise cardiaque. Mais Job a résisté devant ces problèmes-là. Ce n'est pas parce que Job était fort, ce n'est pas parce qu'il était intègre, mais c'est parce que sa vie était fondée sur la parole de Dieu. La vie de Job était fondée sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, au moment où Job était en train de traverser ses problèmes, la parole de Dieu était venue pour l'équiper afin que Job ne puisse pas céder face aux problèmes. Marabashanda. Que la parole de Dieu t'équipe pour que tu ne puisses pas céder face aux problèmes. Que la parole de Dieu t'équipe pour que tu ne puisses pas abandonner. Que la parole de Dieu t'équipe pour que tu ne puisses pas lâcher prise. Dans le nom de Jésus. Rabaché Kalada Zibra. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin que nos vies soient fondées sur sa parole, afin que sa parole nous permette de cultiver une attitude de reconnaissance. La parole de Dieu, ce sont des équipements qui viennent lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous faisons face aux challenges, lorsque nous faisons face aux obstacles. Et c'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous devons premièrement, je dis au préalable, que nous devons connaître en qui nous faisons confiance et connaître qui nous sommes dans le Seigneur, qui tu es dans le Seigneur. Job connaissait sa position dans le Seigneur. Job connaissait en qui il faisait confiance. C'est pour cela, face aux défis de la vie, Job ne pouvait pas céder. Souvent, beaucoup de chrétiens cèdent parce qu'ils ne connaissent pas en qui ils font confiance. Ils ne connaissent pas leur identité dans le Seigneur. Tu dois connaître ton identité dans le Seigneur pour que tu ne puisses pas céder face aux problèmes. Tu dois connaître en qui tu as fait confiance pour que tu ne puisses pas lâcher prise face au combat de la vie. La Bible dit, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est lui qui est en moi est plus fort que le combat par lequel tu es en train de traverser. Il est plus grand que les montagnes qui s'élèvent devant ta vie. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Pour que nous puissions cultiver une attitude de gratitude, il nous faut d'abord le fondement. Que notre vie soit fondée sur la parole de Dieu. Que Dieu soit le fondement de nos vies. Que Jésus soit le fondement de nos vies. Madrasuta la gade libra sote. Rebaba chandala basata. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Reba chata la gada zibre. L'autre sata la baye manala bachete. Manderebo sata la baba sata la baya. Et rabachenda la basite. Alléluia. Job a su que Dieu peut créer un problème pour que ces problèmes puissent te donner la solution dans le problème de ta vie. Job le savait. Dieu crée un problème pour que dans ces problèmes, qu'il puisse solutionner les problèmes de ta vie. Ne sois pas effrayé devant un problème. Ne sois pas découragé. Mais cultive une attitude de reconnaissance. Nous allons lire dans Job chapitre
Job chapitre 13, verset 3. Je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Rabachende legadazia. Job chapitre 13, verset 3. La Bible dit ceci. Mais je vais parler au Tout-Puissant. Je vais plaider ma cause devant Dieu. Alléluia. J'aime ces passages. Ces passages vont nous montrer simplement quoi? Malgré les problèmes que notre frère Job traversait, Job n'a pas arrêté de prier. Parce qu'on ne plaide pas sa cause en parlant avec les gens, mais on plaide sa cause dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils traversent des problèmes, ils refusent de prier. Ils ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à pousser des raisons, dire que je suis en train de traverser des problèmes, je suis en train de vivre ceci, cela. Non, nous avons vu l'attitude que Job a cultivée. Malgré les problèmes qu'il traversait dans sa vie, Job est allé plaider sa cause. Il allait régulièrement plaider sa cause. Job n'a pas pu cesser. Alléluia. Il n'a pas cédé. Il n'a pas dit que non, ok, comme je suis en train de... Je suis dans le problème, je ne veux plus prier. Non. Souvent, nous pensons que lorsque nous traversons des problèmes, lorsque nous ne prions pas, Dieu va venir solutionner ces problèmes-là. Non. Dieu solutionnera tes problèmes lorsque tu y es dans sa présence. Lorsque tu vas plaider ta cause devant lui. Dieu ne va pas solutionner tes problèmes lorsque tu abandonnes. Non. Dieu a besoin que nous puissions aller au-devant de lui, le faire connaître ce qui nous dérange, le faire connaître nos besoins, nos désirs, pour qu'il puisse faire quelque chose, pour qu'il puisse nous donner la solution, pour qu'il puisse créer un chemin. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand il fait face à un problème, à un défi, il abandonne, il dit que non, je ne vais plus prier. Mais nous voyons ici l'attitude que Job a cultivée. Job, malgré les problèmes, ces problèmes-là ne lui avaient pas empêché d'aller plaider sa cause à Dieu, devant l'Éternel. Il est allé plaider sa cause. Il n'était pas allé plaider sa cause dans la distraction, mais dans la prière. Il n'a pas abandonné, il n'a pas arrêté sa vie de prière. Parce qu'il savait quoi? Il savait qu'en priant, la solution sera trouvée. En priant, Dieu lui viendra en aide. Job le savait. Alléluia. Nous devons toujours cultiver cette attitude-là. Que les problèmes de ta vie ne t'empêchent pas de prier. Que les problèmes de ta vie ne te découragent pas pour chercher la face du Seigneur. Fortifie-toi, prends courage, prie. Quand tu vois que le problème augmente, prie. Quand tu vois que le combat s'augmente, prie. Cherche Dieu, n'abandonne pas. Parce que ces problèmes-là viennent pour que tu puisses abandonner. Ces problèmes-là viennent pour que juste tu puisses être découragé. Mais une fois que tu connais en qui tu fais confiance, une fois que tu connais ta position dans le Seigneur, tu connais ton identité, tu ne te décourageras pas. Tu n'abandonneras pas face aux problèmes de ta vie, face au combat de ta vie. Tu n'abandonneras pas. C'est pour cela que je dis, face aux épreuves, nos vies doivent être basées ou fondées sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va venir nous équiper. C'est la parole de Dieu qui nous donnera la force de faire face ou de surmonter les problèmes par lesquels nous sommes en train de traverser. Job, sa confiance n'était pas sur les bénédictions de Dieu, n'était pas sur les matériels que Dieu lui avait donnés. Puisqu'il y a beaucoup de chrétiens, ils servent Dieu par rapport à ce que Dieu fait dans leur vie. Mais les jours qu'ils feront face aux obstacles, au combat de la vie, ils vont céder. Vous savez pourquoi ils vont céder? Parce qu'ils ne servaient pas Dieu pour ce qu'il est, mais ils servaient Dieu pour ce que Dieu fait dans leur vie. Job, Dieu savait que Job était attaché à lui, pas par rapport au bien qu'il lui avait donné. Non.
Dieu savait que Job s'attachait à lui pour ce qu'il était. Job s'attachait à Dieu par rapport, pourquoi? Parce qu'il savait qui était Dieu. Il avait la révélation de Dieu. Alléluia. Plusieurs chrétiens s'attachent à Dieu par rapport à ce que Dieu fait. Non. Dieu veut que nous puissions connaître ce qu'il est et que nous puissions nous attacher à lui par rapport à ce qu'il est. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait un jour, il ne le fera pas et tu vas pécher contre Dieu. Parce que Dieu ne fait pas toujours, ne nous bénit pas chaque jour. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions s'attacher à lui par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'il est. C'est ce que Job a fait. Job ne s'était pas attaché à Dieu par rapport au bien que Dieu lui avait donné. Si Job était attaché à Dieu par rapport au bien que Dieu lui avait donné, Job allait déjà céder depuis longtemps par rapport à ce qui lui était arrivé dans la vie. Mais Job n'a pas pu céder. Pourquoi? Parce que ce qui avait fait qu'il puisse être attaché à Dieu, ce n'était pas ce que Dieu lui avait donné comme bénédiction, mais c'était ce que Dieu représentait dans sa vie. Il s'est attaché à Dieu pour ce que Dieu est, pas pour ce que Dieu faisait, ou pas pour ce que Dieu fait. Alléluia. Job s'est attaché à Dieu pour ce que Dieu est. Aujourd'hui, Dieu te parle au ceci. Puisque tu as accepté Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire que tu feras face aux problèmes, aux obstacles. Mais lorsque tu verras cela, que tu ne puisses pas céder. Si tu cèdes, ça prouve que tu t'es attaché à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, pas pour ce qu'il est dans ta vie. Job n'a pas pu céder, n'a pas pu pécher contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était Dieu dans sa vie. Il avait la révélation de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, face aux épreuves, nous devons d'abord, premièrement, fonder notre vie sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous permettre à surmonter ces problèmes-là. La parole de Dieu nous permettra à faire face aux challenges, à résister devant tout défi, face au combat de la vie. Mabrasu telegezia, Rabashana lagadezia. Malgré les problèmes, Job pouvait prier. Malgré les difficultés, Job pouvait prier. Job, il a été tenté par ses amis, il a été tenté par sa femme, mais Job n'a pas pu pécher. Imaginez maintenant si c'était toi. Quelle serait ta réaction? La femme de Job, il a dit que Job puisse insulter Dieu afin qu'il puisse mourir. Imagine, ta femme te dit, ou ton mari te dit, insulte seulement ce Dieu-là et que tu meurs. Mais Job, comme sa vie était fondée sur la parole de Dieu, Job n'a pas pu laisser quoi que ce soit d'impur entrer dans ses oreilles. Alléluia. Job n'a pas laissé quoi que ce soit d'impur. Job était confiant. Job, il croyait que Dieu, le même Dieu qui pouvait ôter la vie, ce même Dieu-là peut redonner encore ce qu'il avait donné. Il a cette capacité-là. Et pour connaître cela, il faut que ta vie soit fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de fonder ta vie sur sa parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette grâce-là. Je libère la grâce de fonder sa vie sur la parole de Dieu au nom de Jésus. Mabrasu telegaya. Le dernier point, nous allons lire dans Job chapitre 19, verset 25. La Bible dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera sur la terre. Alléluia. Il s'élèvera les derniers. C'est ce que Job a dit.
Il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Ah, j'aime cela. Vous savez, souvent Dieu est silencieux. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu n'est pas là. Non. Dieu est là. Mais Dieu travaille silencieusement. Job savait que le silence de Dieu n'était pas un rejet. Mais il savait que Dieu, il était en train de travailler. Les hommes pouvaient dire à Job, tu as commis l'iniquité, tu as fait ceci, cela. Les hommes pouvaient dire n'importe quoi sur Job. Mais vu que Job savait qu'il était juste devant Dieu, Job n'a pas pu céder. Job faisait confiance à Dieu. Il a gardé toujours sa confiance en Dieu. Est-ce que toi, lorsque le problème t'arrive, est-ce que tu fais toujours ou tu gardes toujours confiance en Dieu? Commence à regarder ta vie. Combien de fois tu as péché contre Dieu? Alors que les problèmes qui te sont arrivés, Dieu l'a permis pour qu'il puisse solutionner les problèmes de ta vie. Mais vu que tu n'avais pas la révélation de Dieu, tu n'as pas compris cela et tu as péché contre Dieu. Nous ne devons pas être rapides à parler. Non. Nous devons d'abord, premièrement, avant de parler, de dire quelque chose. Lorsque nous traversons le moment difficile, nous devons, comme la Bible nous demande de tourner notre langue 7 fois, nous devons toujours le faire. Tu dois d'abord penser, pourquoi ces problèmes m'arrivent? Alléluia. Pourquoi cela m'arrive? Tu te poses des questions et Dieu te répondra. Il se révélera en toi, il te montrera que c'est par ces problèmes qu'il va solutionner les problèmes de ta vie. Job savait que le silence de Dieu n'était pas un rejet. Il savait que le silence de Dieu n'était pas resté indifférent. Mais il savait que dans le silence de Dieu, qu'il y avait un travail qui se passait. Dieu souvent travaille dans le silence. Dieu travaille dans le silence. Et pour que tu puisses comprendre que Dieu travaille dans le silence, il faut que ta vie soit fondée sur sa parole. Si ta vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu, tu ne seras pas équipé pour être révélé, pour avoir la révélation de la personne en qui tu fais confiance. Job faisait confiance en Dieu, c'est pour cela, lorsque ces problèmes lui est arrivé, il n'a pas pu céder. Job a surmonté ses problèmes. Il n'a point péché contre Dieu. Job n'a pas insulté Dieu. Job n'a pas abandonné la foi. Job a cru que Dieu était capable de redonner ce qu'il avait ôté. Ah, ma brasote, je te dis ce soir, Dieu est capable de redonner ce qu'il a ôté dans ta vie. Alléluia. Dieu est capable de redonner ce qu'il a ôté dans ta vie. Mais pour qu'il puisse te le redonner, il faut cultiver une attitude de gratitude. Une attitude de la reconnaissance. Que tu reconnais que ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Et je ne pécherai pas contre Dieu. Je n'abandonnerai pas la foi. Alléluia. Dieu veut que nous puissions cultiver Dieu veut que nous puissions cultiver une attitude de gratitude. Mabrasouté. Plusieurs chrétiens ont rétrogradé pendant ces moments de coronavirus. Ils ont commencé à se dire, si Dieu existe, pourquoi il a permis à ce que nous puissions traverser ces moments? Non, Dieu l'a permis pour voir si réellement ta vie était fondée sur lui. Puisque nous voyons dans la Bible le problème qui est arrivé à notre frère Job. Ces problèmes-là n'étaient pas venus pour tuer Job. Mais je te dis que ces problèmes-là étaient venus pour amener Job à une autre dimension, à une nouvelle bénédiction. Alléluia. Dieu crée les problèmes dans ta vie pour solutionner
les problèmes de ta vie. Souvent, Dieu permet que les problèmes t'arrivent pour solutionner les problèmes de ta vie. Les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, ce sont juste des escaliers qui te permettent d'entrer dans ta destinée. Pourquoi tu pèches contre Dieu quand tu fais face aux problèmes? Pourquoi tu abandonnes la foi? Non, bien-aimé. Dieu a besoin que nous puissions cultiver une attitude de gratitude face aux problèmes, face aux défis, face aux obstacles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas encore fait face aux obstacles, c'est pour cela qu'ils continuent à servir Dieu. Mais lorsqu'ils feront face aux obstacles, ils vont abandonner, ils vont céder. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient Dieu, pas pour ce qu'il est, mais ils suivaient Dieu pour ce qu'il fait. Je te dis, Job, si Job suivait Dieu, s'il s'attachait à Dieu pour ce que Dieu faisait dans sa vie, Job allait céder face à ce qui lui est arrivé dans la vie. Mais Job, puisqu'il avait la révélation de Dieu, Job, puisque sa vie était fondée sur Dieu, Job n'a pas pu céder parce que il servait Dieu pour ce que Dieu était dans sa vie, pas pour ce que Dieu faisait dans sa vie. Beaucoup de gens servent Dieu par rapport à ce que Dieu fait dans leur vie. Et les jours où il ne fera pas, tu vas abandonner. Les jours que Dieu se décidera de ne pas faire ce qu'il faisait dans ta vie, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que ton attachement envers lui, ce n'est pas pour ce qu'il est, mais c'est pour ce qu'il fait. Ce qu'il fait est temporaire, mais ce qu'il est, il est éternel. Ce qu'il est éternel. Dieu est éternel. Ah, ce que Dieu fait est temporaire, mais ce que lui-même Dieu est éternel. Alléluia. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Il peut te donner le mariage. Ces mariages-là peuvent être détruits. Mais Dieu restera Dieu. La Bible dit qu'il est Rabbi, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mais maintenant, si toi tu t'es attaché à lui seulement par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie, maintenant c'est que si ce qu'il avait fait dans ta vie passe, tu ne vois pas que tu vas abandonner Dieu. Tu vas abandonner la foi. Tu vas lâcher prise. Non, ne t'attache pas à Dieu pour ce qu'il fait. Job n'a pas pu s'attacher à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais Job s'est attaché à Dieu pour ce que Dieu représentait dans sa vie. Maintenant, pour que Job puisse s'attacher à Dieu pour ce que Dieu était dans sa vie, il devait d'abord fonder sa vie sur la parole de Dieu. Job, sa vie était fondée sur la parole de Dieu. C'est pour cela, lorsque le problème de la vie, le problème de sa vie lui est arrivé, Job, la parole, puisque sa vie était fondée sur la parole de Dieu, cette parole-là est venue lui équiper. Il était bien équipé. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Regadazib. Ebrasata baba shanda. Rebaba sutelegedezia. Brasetelege shanda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que cette parole va bénir la vie de plusieurs, de multitudes. Dieu ne veut pas que nous puissions être craintifs ou devenir craintifs devant les épreuves, devant le combat de la vie. Mais Dieu veut que nous puissions cultiver une attitude de gratitude. Alléluia. Bien-aimé, quand tu vois certains problèmes t'arriver dans la vie, ne sois pas pressé pour parler, ne sois pas pressé pour condamner Dieu. Peut-être c'est un escalier qui te permettra d'entrer dans ta destinée, qui te permettra d'avoir la vraie version de toi-même, mais tu ne le sais pas. Et tu commences à parler, à dire du n'importe quoi. Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi il a permis cela? Pourquoi? Non, c'est un escalier. Tu dois te dire que non, c'est un escalier. Les problèmes qui sont arrivés à Job, c'était des escaliers. Peut-être tu n'as pas compris. Les problèmes qui t'arrivent dans la vie, ce sont des escaliers qui te permettront d'entrer dans ta destinée.
Ces problèmes-là ne viennent pas pour te tuer. Ces problèmes-là ne viennent pas pour que tu puisses lâcher prise. Mais ces problèmes-là viennent juste pour te rendre fort. Pour te faire monter. Pour te faire entrer dans ta destinée. Les problèmes dans la vie nous rendent forts. Et pour résister ou pour faire face à ce genre de problèmes, nous devons cultiver une attitude de gratitude. Et au préalable, j'ai dit, pour cultiver cette attitude de gratitude, nous devons fonder nos vies sur la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis à la fin. Je pense que cette parole a béni la vie de plusieurs. Et je crois que Dieu va nous aider. Il va nous accorder la grâce de cultiver une attitude de gratitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, mon frère charmant. Ma grande sœur Yaniki, mon grand frère Ado, mon ami, je vois Glody, la sœur Priscilla. Que Dieu te bénisse aussi. Soyez bénis et excellente soirée. Que mon Dieu vous accorde la grâce de cultiver une attitude de gratitude. C'est très important. Cela déterminera que si nous sommes réellement dans le Seigneur ou pas. Notre attitude face aux épreuves, notre attitude face au combat de la vie déterminera si tu es dans le Seigneur ou si tu n'es pas dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le frère Silas Bolengue, et je bénis Dieu pour ses privilèges, puisque je ne suis pas en train de prêcher n'importe qui, mais je suis devant le peuple de Dieu. C'est une grande responsabilité de prêcher le peuple de Dieu. Parce que Dieu m'a fait confiance d'être là au devant de vous, de parler de sa part. Alors je bénis Dieu. Ce n'est pas un acquis. Et c'est un privilège pour moi d'être là. Je vous respecte beaucoup. Parce que vous êtes les épouses. Vous n'êtes pas les épouses du n'importe qui. Mais vous êtes les épouses de Jésus, le roi des rois. Ah, est-ce que vous connaissez votre mari? Qui est votre mari? Votre mari est le roi des rois. Votre mari, votre époux est le roi des rois. Alors, c'est un grand privilège pour moi de me tenir devant les épouses du roi des rois et de leur prêcher de sa part. Je bénis Dieu pour cela. Que mon Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Merci.